Afrique. Histo Afrique. Plusieurs Africains connaissent Martin Luther King Jr. comme un militant activiste des droits civiques, un militant pacifiste, et nous nous souvenons souvent de Martin Luther King Jr. pour son célébrissime poème I Have a Dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Mais loin de ce poème, Martin Luther King, c'est un pasteur qui a su saisir le momentum du boycott lancé et massivement suivi par les Noirs suite à la résistance que Rosa Parks opposa au chauffeur James F. Blake lorsque les Noirs étaient obligés de s'asseoir derrière les bus et devraient céder la place à tout blanc qui n'ait pas de siège. Ceci va pousser les Noirs à lancer le boycott des bus jusqu'à la satisfaction totale, même si la loi Jim Crow, égaux mais différents, va encore les sombrer dans la politique des 2 poids 2 mesures. Le soir de décider s'il fallait continuer avec le boycott, qui aura duré 381 jours, à la réunion de Holt Street Baptist Church du révérend Ralph Abernathy, ensemble avec plusieurs autres hommes de Dieu, ils décidèrent de former la Montgomery Improvement Association, l'association de l'amélioration de Montgomery, et le jeune pasteur Martin Luther King sera élu président à 25 ans. À cette période, King venait d'avoir son doctorat il n'y a que 6 mois. Et à la question de savoir s'il faut continuer le boycott, Martin Luther King va donner un discours impromptu, un discours sans préparation dont voici la teneur. Il arrive des moments où les gens sont fatigués. Fatigués d'être ségrégés et humiliés. Fatigués d'être traînés par les brutaux coups de pied de l'oppression. Mais ce soir, nous sommes venus ici pour nous sauver d'une telle patience qui nous rend si patients de rien d'autre que la liberté et la justice. L'une des grandes gloires de la démocratie est le droit de protester pour ce qui est droit. Si vous pouvez protester courageusement, et cependant avec la dignité et l'amour chrétien, lorsque les livres d'histoire seront écrits pour les générations à venir, les historiens marqueront une pause pour dire « Ici vécut un grand peuple, le peuple noir, qui a injecté une nouvelle signification et dignité dans les veines de la civilisation. » Ça, c'était le discours du jeune pasteur Martin Luther King. Martin Luther King ne s'est pas arrêté là. Il va créer ce qu'on appelle la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, dont de la African Methodist Episcopal Church à la Mount Zion African Methodist Episcopal Church, celle qui a sonné le coup de glas de toute cette révolution, Rosa Parks, née à Tuskegee, Alabama, de Lona Edward Macaulay, institutrice d'école, et de James Macaulay, un menuisier tailleur de pierre, va faire la seconde et la première à la Laboratory School de la Alabama State Teachers College for Negroes. Rosa, qui va souvent à l'église, à la St. Paul African Methodist Episcopal Church, va donner le coup de glas et changer le cours de l'histoire. Où sont nos Martin Luther King, qui savent que aller à l'église, être représentant de Jésus-Christ,
n'est pas se taire sur les injustices sociales et sur les maux qui minent nos nations. Ne connaissez-vous que le discours « I have a dream » ? Mais Martin Luther King nous dit qu'il y a des moments où les gens sont fatigués d'être ségrégés et humiliés, fatigués d'être traînés par les coups de botte de l'oppression. Et il faut qu'on se sauve d'une patience qui nous rend trop patients de rien d'autre que la liberté et la justice. À vous de voir.